La première lecture est tirée de Isaïe, et c'est une très belle vision. Je l'appelle cette vision, une vision d'un changement d'économie de Dieu. Je vais m'expliquer tout à l'heure pourquoi. Parce que le salut, c'est aussi une économie. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la mer. Quand la route traversée à travers la mer, c'est bien sûr l'image de passage du peuple d'Israël après la sortie d'Égypte par la mer Rouge. Et avec cette sortie d'Égypte, Dieu a accompli de grandes œuvres, et même au désert après, pendant 40 ans même. Ces grands miracles, ces grands signes devant les Égyptiens et tout le monde, c'était la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est pour cela, après il est écrit quoi? Lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et des puissants guerriers. Donc c'est pour souligner que l'économie du salut dans l'Ancien Testament, c'était se révéler par la puissance de Dieu. Ça témoigne et ça confirme pourquoi dans l'Ancien Testament, ça rigole pas. Il y a beaucoup de sang qui coule dans l'Ancien Testament. Mais voilà, on dit parfois c'est cruel l'Ancien Testament. C'est vrai, mais si on regarde les crimes de notre civilisation d'aujourd'hui, c'est pas moins. C'est pas moins. Donc il ne faut pas culpabiliser Dieu. Il faut regarder soi-même d'abord, comme dit l'Évangile, qui est sans péché, qui première jette la pierre contre l'Église pécheresse. Voilà. Et les voilà couchés. C'est-à-dire quoi? Qui? Les puissants guerriers, pour ne plus se relever. Et ils se sont éteints et se sont consumés comme une mèche. C'est pour dire que cette économie de la guerre, l'économie de la domination des plus forts sur les moins forts, c'est fini. Et comme Isaïe, c'est le prophète qui annonce le mystère du Christ souffrant, on le verra ensuite que c'est ça la nouvelle économie. Le Seigneur dit, ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Regardez, il y a une rupture avec le passé. Et dans le double sens, je dirais. Le premier sens, c'est justement cette nouvelle économie de Jésus-Christ qui dit plus de violence. Et la priorité aux faibles. Tout court. Mais la deuxième, c'est plutôt, je dirais, au niveau de la vie intérieure, de la vie psychologique, du cheminement spirituel. Pour commencer une nouvelle vie, il faut savoir rompre avec le passé. Si on ne sait pas le faire, la psychologie dit la même chose, on est à jamais toujours comme une marionnette, où il y a des ficelles, on dit en français, qui nous dirigent encore invisiblement. C'est-à-dire, il y a des trucs du passé qui traînent et qui peuvent encombrer notre route. Voici que je fais un monde nouveau. Ça parle. C'est-à-dire, la nouvelle économie de Jésus, c'est vraiment transformer l'humanité et l'univers. Le monde nouveau, c'est très très fort comme expression dans le Nouveau Testament. Quand Saint Paul, par exemple, parle d'un homme nouveau, l'homme nouveau, on verra ce que c'est. Comment ça se fait? Oui, je vais faire passer
une route dans le désert. Ça commence à expliquer. Des fleuves dans les lieux arides. Désert, lieu aride, c'est l'image de notre vie ou notre intérieur ravagé, démoli, on peut dire, vidé par des expériences négatives. Et ça peut arriver. On passe des périodes négatives dans la vie dont je parle souvent ici. Je ne vais pas expliquer ça plus longtemps. Mais c'est le mystère de la souffrance d'une vie désertique, voilà, sans vie. Le désert, c'est bien sûr le symbole de sans vie. Il n'y a presque pas de vie dans le désert. Les bêtes sauvages me rendront gloire. Et là, c'est la phrase la plus difficile à expliquer dans cette lecture. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour nous, les chacals et les autruches? Il y a proposerai deux façons d'expliquer. Ces animaux-là, c'est des animaux du désert. Et pour les Juifs, il y a deux catégories d'êtres vivants, ceux qui sont purs et impurs. Les purs, ça on peut le manger. Et les impurs, ça ne sert à rien, ça vit pour rien. C'est le symbole, regardez, c'est peut-être un peu les animaux du désert, c'est-à-dire notre vie peut ressembler un peu à ça, c'est-à-dire, c'est très fort ce que je dis, c'est le carême, on a le droit de dire des choses plus fortes, qu'on peut mener une vie comme ça, sans culpabiliser ces pauvres animaux. Ils n'ont pas de péché, les animaux. Donc, Dieu les veut. Dieu veut les autruches et les chacals. Il les choisit. Pourquoi ça? Dans l'Évangile, il se passe quoi? Jésus se met à côté, il fait le choix de la femme adultère. Pas de juste, en tout cas superficiellement, officiellement juste. Il se met du côté des femmes pécheresses. C'est comme se mettre du côté des chacals et des autruches. Excusez-moi l'expression, c'est très fort. Et Dieu traverse le désert pour faire du désert, de lieu où il n'y avait pas de vie, un jardin, pour que j'aurais fait couler de l'eau dans le désert, de fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer le peuple, mon élu. Voilà, nous sommes un peuple du désert. Nous l'Église, nous les croyants. Ce peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange. Les déserts de notre vie deviennent des oasis, des lieux de bonheur et de libération. Et c'est justement le mystère de la Pâque. Transformation de la mort à la vie.